Je vous salue et bonne année. Le commandant du corps des volontaires russes, Denis Kapoustine, avec l'indicatif White Rex, qui avait été déclaré mort dans la direction de Zaporojie le 27 décembre, s'est avéré être vivant et indemne. De plus, aujourd'hui, il est apparu lors d'une réunion en ligne avec le chef du renseignement ukrainien, Kirill Boudanov, qui l'a félicité en fait pour sa renaissance. La direction principale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien a déclaré avoir dupé le renseignement et les services de spéciaux russes qui tentaient d'éliminer le volontaire russe. Comme l'a déclaré Denis Kapoustine, son unité spéciale continue d'accomplir des missions de combat sur la ligne de front sous son commandement. Et le sommet de cette histoire. Les renseignements ukrainiens affirment que les Russes ont offert 500 000 $ pour éliminer Denis Kapoustine. Désormais, cet argent renforcera les services spéciaux. Les services de renseignement ukrainiens ont déclaré que les Russes avaient alloué un demi-million de dollars pour l'élimination de Denis Kapoustine. L'argent servira à renforcer les services spéciaux. Le lien vers Pechi News se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Monsieur Denis, je vous salue, comme on dit, bienvenue parmi les vivants, c'est toujours agréable. Aujourd'hui, la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine a frappé fort. Le commandant du corps des volontaires russes, Denis Kapoustine, alias White Rex, est en réalité vivant. Comme l'a indiqué le renseignement, l'assassinat du commandant du corps des volontaires russes, qui combat contre les occupants russes au sein de l'unité spéciale Timour de la direction principale du renseignement, a été commandité par les services spéciaux de la Fédération de Russie, qui ont alloué un demi-million de dollars à cette opération. Mais les forces spéciales ukrainiennes ont dupé les services spéciaux russes. Après l'opération spéciale de plus d'un mois, la vie de Kapoustine a été sauvée, selon la direction principale du renseignement. Les commanditaires et exécutants du crime dans les services spéciaux russes ont été identifiés. Et comme l'a déclaré le commandant de l'unité spéciale Timour, je cite, « Notre côté a également reçu la somme correspondante allouée par les services spéciaux russes pour la mise en œuvre des actions. » À l'heure actuelle, le commandant du corps des volontaires russes se trouve sur le territoire ukrainien et se prépare à poursuivre l'exécution des missions de combat assignées. Ensuite, Kirill Boudanov, chef du renseignement ukrainien, a félicité Denis Kapoustine, commandant du corps des volontaires russes, qui a participé au rapport en visioconférence. Ensuite, citation de Boudanov. « Tout d'abord, monsieur Denis, je vous félicite pour votre retour à la vie, c'est toujours agréable. Je suis heureux que les fonds reçus pour l'ordre de votre liquidation aient servi à soutenir notre lutte. Je nous souhaite à tous et à vous personnellement beaucoup de succès. » Kapoustine, alias White Rex, a affirmé vouloir continuer à commander l'unité et mener des missions de combat et spéciales. Citation de Kapoustine. « Mon absence temporaire n'a ni affecté la qualité ni le succès des missions de combat. Je suis prêt à retourner dans la zone d'opération et à commander l'unité russe. Et maintenant, je vous propose de profiter de cette vidéo de la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, sans commentaires supplémentaires. Commandant, je vous souhaite bonne santé. Je vous informe que nous avons mené un ensemble de mesures pour empêcher l'élimination par l'ennemi du commandant du corps des volontaires russes, Denis Kapoustine. Au cours de nos actions, nous avons identifié le cercle des personnes qui sont les commanditaires de ce crime. Chez les services spéciaux russes et leurs agents, nous avons également reçu la somme correspondante allouée par les services spéciaux russes pour la réalisation de ce crime. Actuellement, le commandant du régiment de commandement se trouve sur le territoire de l'Ukraine et se prépare à poursuivre l'exécution des missions assignées. Denis, n'en faites un bref rapport sur la situation, s'il vous plaît. Je vous salue et bonne année. À l'heure actuelle, au 1er janvier 2026, toutes les unités du corps des volontaires russes au sein de l'unité spéciale Timur continuent d'accomplir les missions sur les secteurs et directions que vous avez définis. Mon absence temporaire n'a pas compromis la qualité ni le succès des missions de combat. Je suis prêt à me rendre dans la zone d'opération et à continuer de commander les unités du corps des volontaires russes. Eh bien, tout d'abord, monsieur Denis, je vous salue, comme on dit, pour votre retour à la vie, c'est toujours agréable.
Je suis heureux que les fonds reçus, disons-le ainsi, pour l'ordre de votre liquidation aient servi à soutenir notre lutte. Je nous souhaite à tous, ainsi qu'à vous, beaucoup de succès. S'il vous plaît, retournez à l'exécution de vos missions de service. On vous attend là-bas. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le colonel, pour l'excellente exécution de l'opération, pour avoir sauvé la vie de l'un de nos commandants. Continuez dans le même esprit, je vous souhaite à tous beaucoup de succès et, profitant de l'occasion, je vous souhaite à tous une bonne année. Abonnez-vous à notre Erika. Je rappelle que Denis Kapoustine, un Russe de souche, a soutenu la révolution de la dignité en 2014 et qu'en 2017, il s'est définitivement installé en Ukraine, avec le début de l'invasion à grande échelle. En 2022, il a initié la création du corps des volontaires russes, c'est-à-dire des Russes qui ont pris la défense de l'Ukraine contre la Fédération de Russie. Il a désigné comme principale mission de la formation l'élimination totale du système politique actuel en Russie et le développement du système russe. Selon Denis Kapoustine, le noyau de l'organisation s'est formé à partir de volontaires qui avaient auparavant servi dans diverses unités ukrainiennes, notamment dans le régiment Azov. Parmi eux se trouvent d'anciens militaires professionnels de la Fédération de Russie, d'anciens membres des forces de l'ordre, tels que le Service fédéral de sécurité ou le ministère de l'Intérieur, ainsi que des représentants de mouvements nationalistes qui se sont opposés à l'idéologie du monde russe. L'année dernière, les Russes ont condamné Kapoustine par contumace. Lui et plusieurs autres membres du corps des volontaires russes ont été condamnés à la peine maximale, la réclusion à perpétuité. En 2023, il avait déjà été accusé en Fédération de Russie de haute trahison, de tentative d'attentat, de formation à des activités terroristes, d'organisation d'une communauté terroriste et d'acquisition illégale de substances explosives. Le corps des volontaires russes est également connu pour avoir convaincu des prisonniers de guerre russes de passer du côté de l'Ukraine, et ces derniers rejoignaient alors les rangs du corps des volontaires russes. Kapoustine déclarait que les commandants des unités ukrainiennes le contactaient lorsque des prisonniers russes exprimaient le souhait de passer du côté de l'Ukraine. Et sur Whiterex, il existe même des vidéos en ligne où il persuade ces Russes de rejoindre le camp du bien. De plus, je rappelle que l'information concernant la mort du commandant du corps des volontaires russes, Denis Kapoustine, est apparue le 27 décembre. Cela s'est produit vers Zaporijjia après l'arrivée d'un drone vu à la première personne. Un tel message est notamment apparu sur la chaîne Telegram du corps des volontaires russes. Cette nuit, sur le front de Zaporijjia, lors de l'exécution d'une mission de combat, notre commandant Denis Witterex Kapoustine est tombé héroïquement. D'après les premières infos, une frappe de drone vue à la première personne aurait eu lieu. Plus de détails seront communiqués ultérieurement. Nous te vengerons, Denis. Mais comme on l'a appris aujourd'hui, le premier jour de 2026 Kapoustine est en vie, et je pense, dans les prochains jours, nous en apprendrons plus sur les détails de cette opération. Je mets donc des points de suspension ici. Les amis, donnez votre avis, partagez vos émotions, vos suppositions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un like, les amis. Si vous considérez que mon travail est important, nécessaire, et que vous souhaitez soutenir ce canal YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées indiquées. Dans la description, il est écrit « Soutenir la chaîne d'Alexei Pitchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.